Il y a dans la tradition islamique un concept que les Templiers ne pouvaient pas ignorer après 2 siècles de présence en Terre Sainte. Les 99 noms de Dieu. 99 attributs divins consignés dans le Coran et la littérature hadithique, chacun révélant un aspect de la nature divine. Et une tradition qui dit que le 100e nom existe, mais qu'aucun être humain ne le connaît. Que Dieu a gardé ce 100e nom pour lui seul. Cette tradition n'était pas secrète. Elle était débattue dans les madrasas de Jérusalem, d'Alep, de Damas. Les Templiers, qui occupaient le mont du Temple depuis 1119, avaient eu le temps de l'entendre. Certains d'entre eux avaient appris l'arabe. Certains avaient noué des relations avec des érudites musulmans qui, contrairement à ce que la propagande croisée voulait faire croire, n'étaient pas tous des fanatiques assoiffés de sang, mais des intellectuels capables de débats théologiques d'une sophistication extraordinaire. Le problème, du point de vue de l'Église de Rome, n'était pas que les Templiers aient eu connaissance de cette tradition. Le problème était ce qu'ils en avaient fait. Dans les dépositions de Chinon, 7 chevaliers sur 140 mentionnent, dans des formulations différentes, mais convergentes, une phrase qui aurait été prononcée lors de leur cérémonie de réception. Une phrase qui évoque un nom divin que les hommes ne sont pas encore capables de prononcer ou une connaissance de Dieu au-delà de ce que les prêtres enseignent. Ces formulations ne sont pas identiques, mais elles partagent une structure commune, l'idée qu'il existe un niveau de connaissance divine qui dépasse l'enseignement ecclésiastique ordinaire et que l'ordre du Temple est en possession ou en quête de ce niveau supérieur. L'historien britannique Helen Nicholson, dans ses travaux sur la théologie templière, a soigneusement distingué entre 2 interprétations possibles de ces formulations. La première interprétation, défendue par les inquisiteurs de Philippe IV, est que les Templiers se croyaient en possession d'une révélation ésotérique qui rendait la médiation de l'Église inutile, voire frauduleuse. Cette interprétation ferait des Templiers des hérétiques, au sens plein du terme, des hommes qui auraient délibérément construit un système religieux alternatif en marge du christianisme officiel. La seconde interprétation, défendue par plusieurs historiens contemporains, dont Nicholson elle-même, est que ces formulations reflètent simplement une théologie mystique très répandue au XIIIe siècle, une théologie de l'apophase ou théologie négative, qui affirmait que Dieu dépasse toute définition humaine et qui était tout à fait orthodoxe dans ses versions bernardines ou victorines. La vérité, comme souvent dans cette histoire, est probablement entre les deux, et c'est précisément cette ambiguïté qui en faisait le danger. Karl Erdmann, dans son étude classique sur l'idéologie de la croisade, publiée en 1935, notait déjà que l'ordre du Temple avait développé, au cours de ces 2 siècles d'existence en Orient, une théologie de la guerre sainte qui s'était progressivement éloignée de la doctrine romaine sur un point fondamental, la question du martyr. Pour Rome, le martyr exigeait une mort passive, une mort subie sans résistance, à l'image du Christ. Pour les Templiers, qui mouraient les armes à la main, ce cadre théologique était problématique. La règle elle-même l'admettait. Un frère tué au combat mourrait-il en martyr ou en guerrier? La réponse dépendait d'une théologie du sacrifice que l'ordre avait dû construire par lui-même, sans guide romain, dans les plaines de Palestine. Cette théologie autonome du sacrifice était au cœur du serment. Les 7 chevaliers qui mentionnent un nom divin interdit ne parlent pas d'idolâtrie. Ils parlent d'un niveau d'engagement religieux que les Templiers considéraient comme supérieur à la simple obéissance ecclésiastique, un engagement scellé non par un prêtre, mais par le sang des combattants eux-mêmes, un engagement qui plaçait la confrérie des frères au-dessus de la hiérarchie de Rome dans l'ordre spirituel de l'individu. C'est cela que Rome ne pouvait pas tolérer. Non pas la blasphème, non pas le reniement du Christ, comme les inquisiteurs l'ont prétendu, mais l'autonomie spirituelle. L'idée qu'il pouvait exister une voie vers Dieu qui passait par l'ordre et non par l'Église. Une voie tracée non par des sacrements administrés par des prêtres ordonnés, mais par un serment prononcé dans le noir devant des hommes en armes. Prompton.
Wide-shot, medieval scriptorium with monks writing at stone desks by candlelight, arched windows with moonlight, open manuscripts with Arabic and Latin text visible as abstract patterns, shelves of scrolls on walls, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Chapter title. Chapitre 2. Les 99 noms de Dieu et l'interdit du 100e. Scene. Index, Chartres, texte S. L'hiver de 1257. Dans la bibliothèque du château templier de Safed, dans ce qui est aujourd'hui le nord d'Israël, un frère chapelain dont nous ne connaissons pas le nom a traduit en latin un traité arabe de théologie mystique. Cette traduction a disparu. Nous savons qu'elle a existé parce qu'un inventaire partiel des livres saisis dans la commanderie de Paris en 1307 en mentionne une copie sous le titre Tractatus de nominibus occultis, le traité des noms cachés. Le bibliothécaire royal chargé de l'inventaire a noté en marge « livre suspect à examiner ». Il n'existe aucune trace d'un examen ultérieur. Le livre lui-même a disparu dans les années suivantes, probablement détruit, peut-être préservé quelque part dans les archives vaticanes sous une cote inconnue. Nous n'avons que cette mention. 12 mots dans un inventaire de saisie. Mais ces 12 mots confirment l'existence d'une activité intellectuelle au cœur de l'ordre du Temple qui allait bien au-delà de la simple gestion militaire et financière que l'histoire officielle lui a longtemps attribuée. Pour comprendre l'importance théologique de cette traduction, il faut situer la tradition mystique dont elle était issue. Le soufisme, au XIIIe siècle, n'était pas une école marginale de l'islam. Ibn Arabi, né à Murcie en 1165 et mort à Damas en 1240, avait produit à cette époque l'une des synthèses théologiques les plus ambitieuses de l'histoire de la pensée religieuse mondiale. Son concept de Wahdat al-Wujud, l'unité de l'être, affirmait que Dieu n'est pas séparé de sa création, mais qu'il se manifeste à travers elle dans une infinité de noms et d'attributs. Les 99 noms coraniques n'étaient pour Ibn Arabi que les noms que les hommes sont capables de comprendre. Le 100e nom, le nom essentiel, est celui par lequel Dieu se connaît lui-même, et il est par définition inaccessible à l'intellect humain. Cette doctrine n'est pas, dans le cadre du XIIIe siècle, fondamentalement incompatible avec la théologie chrétienne apophatique de Denis l'Aréopagite, ou du pseudo-Denis, qui affirmait également que Dieu transcende toute catégorie humaine et que la voie mystique vers lui passe par la négation de tout attribut fini. Ce que les inquisiteurs de Philippe IV ont appelé hérésie, les maîtres cisterciens auraient pu appeler simplement mysticisme avancé. Mais le contexte changeait tout. Ces idées n'arrivaient pas dans le serment templier via les textes autorisés de la tradition chrétienne. Elles arrivaient par une transmission orale, militaire, souvent bilingue, depuis des échanges avec des intellectuels musulmans qui n'avaient pas reçu l'approbation de Rome. Et elles arrivaient dans un serment, dans un engagement solennel et irrévocable. Non pas comme une doctrine débattue dans un cloître, mais comme une conviction vécue, scellée dans le sang des croisades. Les inquisiteurs ont insisté, dans leurs interrogatoires, sur le reniement du Christ. Ils ont posé cette question à tous leurs prisonniers. Avez-vous renié le Christ lors de votre cérémonie de réception? Une minorité significative a répondu oui, sous des formulations variables, parfois en précisant que ce reniement était de bouche et non de cœur, une formule qui revient assez souvent pour ne pas être inventée. D'autres ont nié. D'autres encore ont dit ne pas comprendre la question. La formulation de bouche et non de cœur est cruciale. Elle correspond à une pratique connue dans la tradition juridique islamique sous le nom de taqiyya, la dissimulation licite de la foi sous la contrainte. Elle correspond aussi à une distinction théologique chrétienne ancienne entre la foi intérieure et la pratique extérieure.
Mais dans le contexte d'un serment initiatique, elle prend une troisième signification, peut-être la plus importante. Elle suggère que le novice était invité à expérimenter, de manière rituelle et contrôlée, la limite de son attachement aux formes extérieures de la religion, précisément pour que son engagement envers le fond, envers ce centième nom inaccessible, devienne plus fort. Ce n'est pas de l'hérésie, c'est de la pédagogie mystique. C'est une technique initiatique destinée à produire un type particulier d'homme. Un homme dont la foi n'est pas conditionnée par les structures institutionnelles de l'Église et qui est donc, de ce fait, totalement imperméable à la manipulation ecclésiastique. Un homme que Rome ne peut pas menacer de l'enfer, parce que sa relation à Dieu passe par son serment et que son serment ne doit rien à Rome. Promptement Mao N. Medium shot, scholar in dark robes, seated at stone desk with open manuscript, 2 candles on either side, shelves of books and scrolls in background, window shows nighttime exterior with stars, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Sin, index, Fanx, texte S. Le 17 août 1308. Chinon, château royal sur les bords de la Vienne. Depuis 3 jours, dans une salle du rez-de-chaussée que les archives décrivent seulement comme « la chambre des audiences », 3 cardinaux délégués par le pape Clément V font entrer un à un les dignitaires de l'ordre du Temple qui ont été transférés de Paris sous escorte militaire. Parmi eux, Jacques de Molay, dernier grand maître, 63 ans, les mains liées devant lui depuis 9 mois. La scène que les historiens ont longtemps imaginée, celle d'inquisiteurs féroces torturant des chevaliers brisés, est inexacte. Les cardinaux de Chinon, Béranger Frédol, Étienne de Suisy et Landolfo Brancacci n'étaient pas des fanatiques. Ils étaient des juristes, des hommes formés au droit canonique, capables de distinguer une confession obtenue sous la torture du témoignage spontané d'un homme qui décide, librement ou non, de parler. Et ils avaient été envoyés à Chinon avec une mission précise, déterminer si les dignitaires du Temple pouvaient, encore, être absous et réintégrés dans l'Église. Non pas condamnés, absous. Cette nuance est fondamentale. Le pape Clément V, dans sa lettre de délégation aux 3 cardinaux, employait un terme latin dont la traduction a longtemps fait débat. Il leur demandait de clarifier la situation des prisonniers. Non de la juger, de la clarifier. Ce qui suggère que, en août 1308, Clément V n'était pas certain de ce que les Templiers avaient fait ou n'avaient pas fait. Ce qui suggère que le pape lui-même attendait les conclusions de ses cardinaux avant de former son propre jugement. Le procès verbal de ces auditions, c'est le parchemin de Chinon, perdu pendant 7 siècles dans les archives vaticanes, retrouvé en 2001 par la paléographe Barbara Frall dans le cadre d'un travail de recatalogage systématique. 85 cm de long, 35 de large, rédigé en latin médiéval sur parchemin fin, portant les sceaux des 3 cardinaux et les signatures ou marques des prisonniers. Un document qui prouve que les hauts dignitaires du Temple ont été entendus séparément, sans présence des inquisiteurs du roi, et qu'ils ont reçu l'absolution pontificale. L'absolution, pas la condamnation. L'absolution. Cela signifie que Clément V, en 2001, était en mesure d'absoudre des hommes qu'il avait officiellement déclarés coupables d'hérésie en public. Cela signifie que la position officielle de l'Église et sa position privée, consignées dans un document scellé et aussitôt rangées dans une chemise de cuir destinée à ne jamais être rouverte, étaient 2 choses radicalement différentes. Cela signifie que ce que Rome a dit à voix haute et ce que Rome a écrit en secret ne correspondent pas. Les travaux de Barbara Frall, confirmés depuis par plusieurs historiens dont Alan Forey et Jochen Burgdorf, établissent que le parchemin de Chinon est authentique. Ses caractéristiques matérielles, la composition du parchemin, l'encre,
la formulation diplomatique, les sceaux, tout correspond aux pratiques notariales du début du XIVe siècle. Ce n'est pas un faux, ce n'est pas une erreur de catalogage. C'est bien ce que l'archiviste Vatican, qui l'a sorti de sa chemise en 2001, a cru voir. La preuve que l'Église savait que les Templiers n'étaient pas hérétiques et les a condamnés quand même. Mais voilà ce que les commentateurs ont parfois trop rapidement sauté. L'absolution de Chinon ne dit pas que les Templiers étaient innocents de tout. Elle dit qu'ils avaient confessé certains actes, que ces actes avaient été jugés dignes d'absolution sacramentelle, et qu'ils étaient désormais réconciliés avec l'Église. Ce qui a été confessé et absous inclut le reniement rituel décrit lors des cérémonies de réception, ce qui signifie que ces cérémonies ont bien eu lieu, qu'elles comportaient bien des éléments que les cardinaux considéraient comme suffisamment sérieux pour nécessiter une absolution formelle. Mais ce que ces éléments n'étaient pas, de l'avis de ces mêmes cardinaux, constitutivement hérétiques. Prompt N. Wide-shot, medieval great hall with arched ceiling, stone walls with tapestries, long trestle table, where 3 robed ecclesiastical figures are seated facing a standing man in worn garments, guards standing at perimeter, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Chapter title. Chapitre 3. La Chambre des Aveux. Chinon, 1308. Scene Index 6. Texte S. Il y a une question que les historiens posent depuis que le parchemin de Chinon a été rendu public et à laquelle personne n'a encore apporté de réponse définitive. Pourquoi Jacques de Molay a-t-il rétracté ses aveux? En août 1308, lors des auditions de Chinon, Jacques de Molay a confirmé les confessions qu'il avait faites un an plus tôt sous la contrainte. Il a admis que la cérémonie de réception comportait un acte de reniement symbolique. Il a admis que cet acte lui avait paru contraire à sa foi, mais qu'il l'avait accompli sur ordre de son maître. Il a reçu l'absolution. La page aurait pu être tournée. 6 ans plus tard, le 18 mars 1314, sur un échafaud dressé en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris, quelques heures avant d'être brûlé vif, Jacques de Molay a rétracté solennellement tout ce qu'il avait dit. Il a déclaré que l'ordre du Temple était pur et saint, que les confessions avaient été arrachées par la torture, que la vérité était tout autre. Cette rétractation a troublé les contemporains au point que certains chroniqueurs de l'époque l'ont interprétée comme un signe divin, une prophétie de martyr. Elle trouble encore les historiens, car elle est, du point de vue de la logique politique pure, totalement irrationnelle. En rétractant ses aveux devant une foule de plusieurs milliers de personnes, Jacques de Molay ne pouvait rien sauver. L'ordre était dissous depuis 1312 par le Concile de Vienne. Ses biens avaient été transférés aux hospitaliers. Ses commanderies étaient occupées, ses membres éparpillés. Il n'y avait plus rien à défendre. Et pourtant, il a parlé. Les interprétations sont multiples. La première, la plus simple, est qu'il a dit la vérité. Les confessions étaient fausses, l'ordre était innocent, et il a choisi de mourir en témoignant de cette innocence plutôt que de mourir en menteur pardonné. C'est l'interprétation des hagiographies templières, et elle est parfaitement plausible. La seconde interprétation, plus troublante, est qu'il n'a pas rétracté tout ce qu'il avait dit. Il a rétracté les confessions arrachées par la torture. Mais les aveux de Chinon n'avaient pas été arrachés par la torture. Ils avaient été donnés devant des cardinaux pontificaux dans des conditions relativement normales pour l'époque et assortis d'une absolution. Ces aveux-là, Jacques de Molay ne les a pas formellement rétractés. Et cet oubli, ou cette omission, a intrigué plusieurs historiens qui y ont vu une précision délibérée. Si cette interprétation est correcte, Jacques de Molay mourrait en disant deux choses simultanément. Les confessions arrachées par Philippe IV sont fausses, et ce que j'ai dit aux cardinaux à Chinon demeure vrai.
Ce que j'ai dit à Chinon peut être absous. Ce que Philippe IV a voulu me faire dire ne peut pas l'être, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. La troisième interprétation, la plus spéculative, mais pas la moins documentée, prend en compte la tradition orale de certaines commanderies templières qui, selon les travaux de l'historien Simonetta Serini sur les manuscrits de la Règle, avaient développé une conception du serment fondée sur la permanence au-delà de la mort. Si le serment templier comportait, dans sa forme pleine, un engagement qui transcendait la mort physique de l'individu, alors la rétractation in extremis de Jacques de Molay n'était pas une contradiction. C'était l'accomplissement du serment lui-même. Le serment demandait peut-être précisément cela: témoigner de la vérité de l'ordre au moment où ce témoignage ne pouvait plus servir aucun intérêt personnel, au moment où il ne restait plus que la vérité. Nous ne saurons jamais laquelle de ces interprétations est juste. Jacques de Molay est mort sans laisser d'autres témoignages écrits. Les flammes ont consommé ces documents comme elles ont consommé son corps. Mais le feu n'a pas consumé la question. 7 siècles après la place de l'île aux Juifs, la rétractation de Jacques de Molay continue de hanter les archives. Et la question qu'elle pose est celle que personne ne veut vraiment résoudre. Si les 200 mots du serment étaient assez puissants pour qu'un homme choisisse de mourir plutôt que de les abandonner, que pouvaient bien être ces 200 mots? Rome n'a jamais répondu. Elle a brûlé l'homme. Elle a gardé le parchemin. Et elle a attendu 700 ans pour que quelqu'un, dans un couloir des archives vaticaines, ouvre enfin la chemise de cuir. Prompt pattern, wide shut, public square, at dusk, with stone cathedral facade in background, large bonfire in foreground, casting dramatic orange light, distant crowd of silhouetted figures watching, atmospheric smoke drifting toward cathedral, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Scene index full, texte S. En 1308, lorsque les agents du roi Philippe IV ont forcé les portes des commanderies templières à travers toute la France, ils cherchaient des livres, pas des épées, pas des trésors, bien que ces derniers aient effectivement été confisqués. Ils cherchaient des textes, des preuves écrites d'une doctrine secrète que les accusations royales avaient préalablement décrite avec une précision suspecte, comme si quelqu'un, à l'intérieur ou en marge de l'ordre, avait fourni à Philippe IV une carte détaillée de ce qu'il allait trouver. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, du moins pas dans les commanderies françaises. Les inventaires de saisies conservés aux Archives nationales de France sont éloquents dans leur déception. À Paris, le Temple était la commanderie la plus importante d'Occident. Elle gérait les finances de la couronne depuis des décennies. Elle possédait une bibliothèque dont les témoignages de l'époque suggèrent qu'elle était considérable. Les agents royaux ont saisi des livres de comptes, des chartes de propriété, des correspondances diplomatiques. Ils ont saisi ce Tractatus de Nominibus Occultis dont nous avons parlé, classé suspect, mais jamais examiné. Mais ils n'ont pas saisi ce qu'ils espéraient trouver, un rituel écrit, une formule d'initiation, un texte qui aurait pu être présenté au concile comme preuve d'hérésie systématique. Ce vide documentaire a une explication, et cette explication n'est pas l'absence d'un rituel. C'est Chypre. Depuis la chute d'Acre en 1291, le quartier général opérationnel de l'Ordre du Temple s'était déplacé à Limassol, dans le château que les Templiers possédaient sur la côte méridionale de l'île. Chypre, sous la domination des Lusignan, était un royaume croisé indépendant qui n'était pas soumis à la juridiction directe de Philippe IV, ni même, sur les questions séculières, à celle du pape. Quand les arrestations ont commencé en France en octobre 1307, le commandeur de Chypre a eu plusieurs mois d'avertissement avant que les autorités locales ne soient à contrainte de procéder à des arrestations similaires. Ces mois ont suffi.
Les historiens qui ont travaillé sur les archives de la période chypriote, notamment Anne Gilmour Brisson dans ses études sur les procès chypriotes publiées à la fin du XXe siècle, ont noté une anomalie caractéristique dans les inventaires des commanderies chypriotes saisies en 1308. Ces inventaires sont systématiquement incomplets, non pas parce qu'ils ont été mal rédigés, mais parce que certaines catégories d'objets n'y figurent tout simplement pas, des catégories qui apparaissent dans tous les inventaires français et qui auraient dû être présentes à Chypre. Les livres liturgiques de la chapelle, les règlements internes de la commanderie, les documents relatifs aux cérémonies. Ces documents ne sont pas perdus dans un incendie ou un naufrage. Aucune source de l'époque ne mentionne de destruction massive de documents dans les commanderies chypriotes. Ils ont été déplacés, mis en lieu sûr avant les saisies. Et si l'on suit la logique de ce déplacement, on est conduit vers les institutions qui ont recueilli des frères templiers après la dissolution de l'ordre, les hospitaliers de Saint-Jean qui ont reçu la majeure partie des biens matériels du temple par décision du Concile de Vienne, et les cours royales chypriotes qui ont parfois offert refuge aux anciens templiers dans leurs propres administrations. Les archives de l'ordre de Saint-Jean, partiellement conservées à La Valette à Malte, contiennent plusieurs documents du début du XIVe siècle qui n'ont pas encore été entièrement catalogués et étudiés. Un chercheur maltais, Teresa Vella, signalait en 2017 dans une communication présentée à un colloque de paléographie que parmi les documents non classés de cette période, plusieurs présentaient des caractéristiques diplomatiques proches des pratiques notariales templières de Chypre. Ce travail de catalogage est en cours. Ces résultats ne sont pas encore publiés dans leur intégralité. Nous sommes donc dans cette situation étrange. Les archives qui auraient pu documenter la transmission orale du serment templier ont peut-être survécu. Elles sont peut-être, en ce moment même, dans un tiroir de La Valette ou d'un fonds d'archives chypriote, attendant qu'un catalogueur dispose d'un budget et d'un délai suffisants pour les lire. Le silence des parchemins de Chypre n'est peut-être pas un silence définitif. C'est peut-être simplement un silence en attente. Mais ce que les archives chypriotes révèlent déjà, dans ce que nous pouvons en lire, c'est la structure de cette transmission. Les procès chypriotes, tenus en 1308 et 1309 sous l'autorité du légat pontifical Eym d'Oiselay, ont produit des dépositions qui diffèrent significativement de celles de France. Les frères chypriotes, qui n'avaient pas subi les mêmes conditions de détention que leurs homologues français, ont globalement nié les accusations de reniement et d'idolâtrie. Mais ils ont confirmé un point que les dépositions françaises mentionnaient aussi, sans y accorder beaucoup d'importance, la distinction entre ce que les frères appelaient la vie commune et ce qu'ils appelaient, dans des formulations diverses, la vie du serment. La vie commune, c'était ce que la règle décrivait, les prières, les repas, les exercices militaires, l'administration des commanderies. La vie du serment, c'était quelque chose d'autre, quelque chose que les frères chypriotes décrivent de façon cohérente comme une conscience particulière, une manière d'être dans le monde qui résultait de l'initiation et qui ne se transmettait pas par des textes, mais par l'exemple du maître vécu au quotidien. Un frère chypriote, dans une déposition de 1309, emploie une formulation qui a retenu l'attention des historiens. Il dit que son maître lui avait montré comment vivre le serment sans jamais le prononcer une seconde fois. Une seule prononciation, dans une vie entière. Et puis une vie entière pour en incarner le contenu. C'est cette continuité entre le moment de l'initiation et la vie qui suivait qui distingue le serment templier des pratiques initiatiques que les inquisiteurs connaissaient. Pour Rome, un serment était un acte verbal unique, validé par des témoins et consigné dans un acte notarié. Pour les Templiers, le serment n'était pas un acte, c'était un mode d'être, et c'est pourquoi les archives n'ont jamais pu le contenir. Prompton, Wide Shot, Medieval Island Harbor Fortress at dusk, stone towers and walls above calm water, small sailing vessels moored at quayside, hooded figures carrying bundled documents toward vessel gangplank, torchlight on stone walls, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field,
movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Chapter bar and title. Chapitre 4, le silence des parchemins de Chypre. Scene index 8, texte, ordre S. Il existe, dans les archives de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, conservées à la Bibliothèque nationale de France sous la série S et dans plusieurs cartons du fond de Malte, un ensemble de documents que les historiens du Temple ont longtemps considérés comme périphériques. Ces documents ne parlent pas directement des Templiers. Ils parlent des Hospitaliers qui, après 1312, ont pris possession des biens templiers dans des dizaines de commanderies à travers l'Europe. Et parmi ces documents de prise de possession, il y en a plusieurs qui décrivent avec une précision inattendue des pratiques rituelles dont l'ordre de l'hôpital dit ne pas comprendre l'origine. Un acte de prise de possession de 1314 pour la commanderie de Trinquetaille en Provence mentionne parmi les objets inventoriés un coffre de bois cerclé de fer contenant des parchemins en langue latine et en langue d'oc, portant des marques d'usage fréquents dont le contenu n'a pas été transcrit. La raison pour laquelle le notaire n'a pas transcrit le contenu de ce coffre est notée dans le document lui-même. Les frères hospitaliers, présents lors de l'inventaire, ont demandé que ce coffre soit mis de côté, pour examen par le prieur, avant toute transcription. Le coffre a ensuite disparu de la documentation. Le prieur qui devait l'examiner n'a laissé aucun rapport. Ce schéma, un document templier mis de côté pour examen ultérieur qui n'est jamais documenté, se répète dans 5 autres actes de prise de possession des archives hospitalières de la même période. 5 fois, dans 5 commanderies différentes, les hospitaliers ont rencontré quelque chose qu'ils ont décidé de ne pas inventorier publiquement. La question que cela pose est délicate. L'ordre de Saint-Jean était, en 1314, un ordre catholique orthodoxe, soumis au pape, sans le moindre soupçon d'hérésie. Si des frères hospitaliers avaient découvert dans les commanderies templières des documents ouvertement blasphématoires, ils les auraient détruits ou signalés à l'autorité pontificale. Ils ne l'ont pas fait, ils ont mis ces documents de côté. Ce qui suggère que le contenu de ces coffres n'était pas hérétique, mais simplement confidentiel. Des documents qui avaient une valeur pour ceux qui savaient les lire et dont les hospitaliers, peut-être, avaient intuitivement perçu qu'ils ne devaient pas être livrés aux archivistes royaux. C'est dans ce silence hospitalier que réside l'une des preuves les plus solides de la nature véritable du serment templier. Si ce serment avait été une formule diabolique, une invocation idolâtrique, les hospitaliers pieux qui l'auraient retrouvé l'auraient dénoncé. S'ils ne l'ont pas dénoncé, c'est qu'ils ont lu quelque chose qui ne les a pas choqués, mais qui leur a semblé trop précieux ou trop dangereux pour être rendu public. Plusieurs historiens contemporains, dont Jonathan Riley Smith dans ses travaux sur les hospitaliers du XIVe siècle, ont noté que l'ordre de Saint-Jean a connu, dans les 2 décennies suivant sa prise de possession des biens templiers, une série de réformes internes dont les actes présentent des similitudes troublantes avec certaines pratiques décrites par les frères templiers lors des procès. Riley Smith lui-même a été prudent sur cette observation, notant qu'elle pourrait s'expliquer simplement par le fait que de nombreux anciens templiers avaient rejoint les hospitaliers après la dissolution de leur propre ordre, emportant avec eux leurs habitudes liturgiques et administratives. Mais il y a quelque chose qui ne s'explique pas aussi simplement. En 1318, 6 ans après la dissolution du Temple, le chapitre général de l'ordre de Saint-Jean réuni à Limassol, cette même Chypre où les Templiers avaient passé leurs dernières années, a adopté une réforme de sa cérémonie de réception. Le texte de cette réforme est conservé. Il est parfaitement orthodoxe. Rien dans ses formulations ne permettrait de l'accuser d'hérésie. Mais il contient une clause qui n'existait pas dans les règles hospitalières antérieures à 1312, une clause stipulant que la cérémonie de réception doit être précédée d'une période de silence et de méditation dont la durée n'est pas précisée et dont le contenu n'est pas décrit. Une période de silence non décrite,
dans un document qui décrit tout le reste avec une précision canonique. Les parchemins de Chypre n'ont pas parlé, mais leur silence, justement, a la forme d'un serment. Prompt N. Medium shot, stone archive room with wooden shelves holding leather-bound volumes and rolled parchments, 2 robed scholars examining open document on central table, iron-bound chest on floor nearby, candlelight casting warm glow, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Scene, index, charge texte S. Il existe une question que les historiens posent depuis 2 siècles sans jamais y répondre entièrement, et c'est peut-être la plus simple de toutes. Qu'est-ce qui se passait concrètement dans la chambre de réception? Non pas au sens théologique, non pas au sens symbolique, mais au sens pratique et matériel. Quand un homme entrait dans cette salle, que voyait-il? Que lui disait-on? Dans quel ordre? Et combien de temps cela durait-il? Les dépositions des procès templiers, dans leur ensemble, permettent de reconstituer une séquence. Ce n'est pas une certitude. C'est une reconstruction fondée sur les convergences entre les 140 témoignages, compilés par les inquisiteurs pontificaux, croisés avec les travaux de l'historien Malcolm Barber dans son ouvrage « Le procès des Templiers » de 1978 et les analyses plus récentes de Jochen Burgdorf sur la structure interne de l'ordre. Cette reconstruction a des lacunes, elle a des zones d'incertitude, mais elle est la plus honnête qu'on puisse offrir avec les sources disponibles. Première phase, l'attente. Plusieurs témoins mentionnent qu'avant même d'entrer dans la salle proprement dite, le novice était placé dans une antichambre ou un corridor adjacent pendant une durée variable. Un frère servant languedocien, dans sa déposition de 1310, estime avoir attendu environ 2 heures dans l'obscurité totale. Un chevalier breton décrit une pièce éclairée par une seule lampe à huile dont la mèche était réglée pour produire une lumière minimale. Cette phase d'attente n'est pas mentionnée dans la règle. Elle est pourtant présente dans 7 dépositions indépendantes, suffisamment pour ne pas être une invention. Deuxième phase, la comparution. Le novice était introduit dans la salle principale et placé au centre d'un espace délimité par les frères présents. Le nombre de ces frères varie selon les témoignages, entre 5 et une vingtaine. Les dépositions décrivent une disposition en arc de cercle ou en carré, avec le maître de réception en position centrale. Plusieurs témoins précisent que les frères étaient debout et que cette posture debout avait une signification. Elle marquait la parité entre le maître et l'assemblée, une parité qui allait être brisée au moment où le novice s'agenouillerait. Ce moment du genou posé au sol est décrit avec une insistance remarquable dans les dépositions, comme si c'était l'instant de bascule de toute la cérémonie. Troisième phase, les questions et les réponses publiques. Le maître posait au novice une série de questions rituelles sur sa condition de vie, ses engagements passés, son état matrimonial, ses dettes, ses maladies. Cette série de questions correspondait à une vérification canonique de l'éligibilité du candidat aux vœux monastiques. Elle est documentée dans plusieurs ordres religieux de la même époque et ne présente rien d'extraordinaire. Les frères présents pouvaient intervenir pour confirmer ou contester. Des témoins décrivent cette phase comme relativement détendue, presque administrative. Quatrième phase, les vœux. Le novice prononçait les 3 vœux fondamentaux d'obéissance, chasteté et pauvreté, conformément à la règle. Certains témoins mentionnent un 4e vœu spécifique aux Templiers concernant la Terre Sainte et la défense de l'ordre. Ce 4e vœu varie dans sa formulation selon les témoignages, mais sa présence est cohérente. Il constituait la dimension proprement militaire de l'engagement, celle qui distinguait l'ordre du Temple d'un simple monastère cistercien. 5e phase. C'est là que les témoignages divergent. Après les vœux publics, plusieurs frères décrivent un moment de transition. Certains témoins parlent d'une extinction des torches.
D'autres mentionnent un retrait partiel des frères présents, laissant seuls dans la salle le novice, le maître et 2 ou 3 dignitaires. Cette réduction du groupe n'est pas mentionnée dans la règle. Elle est pourtant présente dans plus de 30 dépositions françaises et dans plusieurs des dépositions chypriotes. La convergence est trop forte pour être ignorée. Il se passait quelque chose qui ne devait pas avoir de témoins autres que les plus anciens. 6e phase. Le retour. Les frères rentraient, les torches étaient rallumées ou des lampes apportées, et la cérémonie se concluait par un baiser de paix, l'imposition du manteau blanc et les instructions orales sur la vie dans l'ordre. Cette phase conclusive est la mieux documentée car elle était partiellement publique, observable depuis l'extérieur de la salle par les frères servants et les domestiques de la commanderie. Cette séquence en 6 phases dessine un rituel sophistiqué, délibérément construit pour isoler un moment central de tout regard extérieur. La 5e phase, ce noyau sans témoin, est celle que les inquisiteurs ont cherché à faire décrire avec le plus d'insistance. Et c'est précisément cette phase que les dépositions décrivent avec le moins de précision. Non pas parce que les témoins l'avaient oublié, mais parce qu'ils l'avaient trop bien retenu. Ils en décrivent les contours, l'atmosphère, la charge émotionnelle. Mais les mots exacts, les gestes précis, l'objet que certains mentionnent sans le nommer, tout cela reste dans l'ombre. Comme si le serment avait fonctionné exactement comme il était conçu pour fonctionner. Un noyau transmis, compris, vécu et strictement non reproductible. Prompt N. Medium shot, vaulted stone chamber at night with iron torch brackets on walls, small group of robed figures standing in semicircle around a single kneeling figure at center. One standing elder figure facing the kneeling man, other figures in partial shadow at perimeter, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Chapter title. Chapitre 6. Ce qui se passait vraiment derrière la porte. Scene index 10, texte SL. Il y a un détail que les spécialistes connaissent et que les récits populaires négligent presque systématiquement. La cérémonie de réception templière n'avait pas lieu dans la chapelle. Elle avait lieu dans la salle capitulaire. Et cette distinction n'est pas anodine. Dans l'architecture des commanderies templières, la chapelle était l'espace de Dieu au sens liturgique habituel. C'est là qu'on célébrait la messe, qu'on administrait les sacrements, que les frères priaient leurs heures canoniales. La salle capitulaire, en revanche, était l'espace de l'ordre. C'est là que se prenaient les décisions administratives, que les fautes étaient jugées, que les châtiments étaient prononcés et exécutés. C'est là que l'ordre exerçait sa propre justice, indépendamment de la juridiction ecclésiastique ordinaire. En choisissant la salle capitulaire plutôt que la chapelle pour la cérémonie de réception, les Templiers faisaient une déclaration architecturale. L'entrée dans l'ordre n'était pas principalement un acte religieux au sens sacramentel. C'était un acte juridique, une adhésion à une institution dotée de sa propre loi, de sa propre juridiction, de sa propre capacité de punir et de récompenser. Une institution qui fonctionnait comme un État dans l'État, avec ses propres tribunaux, ses propres prisons, ses propres codes. Cette distinction a une importance capitale pour comprendre ce que le serment comportait. Les vœux monastiques ordinaires, ceux des cisterciens ou des dominicains, engageaient l'individu envers Dieu, médiatisé par l'Église. Le serment templier, prononcé dans la salle capitulaire devant l'assemblée des frères, engageait l'individu envers l'ordre, qui n'était pas l'Église et qui, sur plusieurs questions pratiques fondamentales, se comportait différemment d'elle. La règle du Temple, dans ses articles disciplinaires, prévoit des peines que l'Église canonique n'aurait jamais admises. Elle prévoit la dégradation, la prison perpétuelle et même l'exclusion de l'ordre dans des conditions précisément définies qui n'avaient rien à voir avec les canons ecclésiastiques. Ces peines relevaient d'une juridiction propre.
et cette juridiction propre était au cœur de l'autonomie institutionnelle que Philippe IV ne pouvait pas tolérer dans un royaume qu'il voulait centraliser. Les archives judiciaires du règne de Philippe IV, partiellement conservées aux Archives nationales de France dans la série J, révèlent un fait que les historiens ont mis du temps à replacer dans son contexte. Avant les arrestations du vendredi 13 octobre 1307, le roi avait tenté à au moins 4 reprises d'obtenir par voie ordinaire la juridiction sur des membres de l'ordre du Temple impliqués dans des litiges avec des sujets royaux. Les 4 fois, la commanderie locale avait répondu en invoquant son exemption pontificale. Les 4 fois, le représentant royal avait dû se retirer sans résultat. Ces 4 refus constituent le véritable arrière-plan du procès templier. Non pas la théologie, non pas les accusations d'hérésie, mais la question de la juridiction. Qui avait le droit de juger un templier? Depuis la bulle Omne Datum Optimum de 1139, les templiers ne relevaient que du pape. Pas des évêques, pas des rois, pas des juridictions locales, uniquement du pape. Et Philippe IV, qui avait passé les 10 premières années de son règne à construire un appareil judiciaire centralisé, se trouvait face à une institution de 10 000 membres, implantée dans tout son royaume, et qui, en droit comme en fait, n'avait pas à lui obéir. Le serment templier était donc, entre autres choses, un serment d'allégeance à une juridiction alternative, un engagement de ne pas reconnaître, dans les affaires qui concernèrent l'ordre, la compétence des tribunaux royaux. Et cet engagement-là, contrairement à tout ce que les inquisiteurs ont cherché à prouver, était parfaitement légal. Il était inscrit dans les bulles pontificales elles-mêmes. Ce n'était pas une rébellion, c'était un droit. Mais c'était un droit que Philippe IV avait décidé d'abolir. Et pour l'abolir, il lui fallait criminaliser l'institution qui s'en prévalait. L'accusation d'hérésie était l'instrument le plus efficace disponible, parce qu'une condamnation pour hérésie annulait rétroactivement tous les privilèges, y compris les exemptions pontificales. En obtenant une condamnation pour hérésie, Philippe IV ne condamnait pas seulement les hommes. Il effaçait le serment lui-même. Il annulait l'allégeance alternative. Il réduisait à néant la juridiction concurrente. Voilà pourquoi le parchemin de Chinon est si dangereux. Parce qu'il prouve que les représentants du pape ont examiné le serment, écouté ce qu'il contenait et décidé qu'il ne relevait pas de l'hérésie. Ce qui signifie que la juridiction du Temple était toujours valide. Ce qui signifie que la condamnation pour hérésie était une construction judiciaire au service d'un projet politique. Et ce que ce projet politique a réussi à faire, au fond, n'était pas de détruire un serment. C'était de s'assurer que personne ne pourrait jamais le prononcer à nouveau en revendiquant la protection pontificale. Prompton, wide-shut, medieval stone chapter house with tall arched windows and stone floor, wooden chairs arranged in formal rows facing a raised stone seat, iron torch sconces casting warm light on stone walls, empty rooms suggesting recent assembly, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame, scene index, lemd text core S. Le 22 novembre 1307, 6 semaines après les arrestations massives, le pape Clément V a adressé à Philippe IV de France une lettre dont le ton a surpris les historiens qui l'ont lue dans sa version originale latine. Ce n'est pas une lettre d'approbation, ce n'est pas non plus une lettre de condamnation. C'est une lettre d'une froide irritation diplomatique dans laquelle le pape reprochait au roi d'avoir agi sans l'en informer préalablement, d'avoir usurpé une juridiction qui ne lui appartenait pas, et d'avoir utilisé les inquisiteurs royaux là où seuls les inquisiteurs pontificaux auraient eu compétence. Cette lettre est rarement citée dans les ouvrages grand public sur les Templiers. Elle n'est pas spectaculaire. Elle n'annonce pas la dissolution de l'ordre ni la convocation d'un concile. Elle dit simplement « Vous avez agi sans moi,
et cela ne se fera pas. Cette formulation diplomatique sobre couvre en réalité un conflit de pouvoir d'une intensité extraordinaire. Un conflit dont l'enjeu n'était pas seulement le sort des Templiers, mais la question de savoir qui, du roi de France ou du pape, détenait la souveraineté suprême en matière de juridiction religieuse dans le royaume. Clément V n'était pas un homme fort. C'est le jugement que la postérité a retenu, et il est en partie mérité. Il avait été élu en 1305 dans des circonstances politiques qui l'avaient rendu très dépendant du soutien français. Il avait transféré la cour pontificale à Avignon, faisant du siège apostolique un voisin géographique du royaume de France. Il avait accordé à Philippe IV plusieurs faveurs importantes en matière de taxation du clergé et de juridiction ecclésiastique. L'historien anglais T.S.R. Boaz, dans son étude de 1933 sur le pontificat de Boniface VIII et ses suites, décrivait Clément V comme un pontife constamment dépassé par les événements, un homme à la santé fragile qui gérait les crises au jour le jour sans vision cohérente. Cette description est partiellement juste, mais elle masque quelque chose que les archives révèlent avec une clarté croissante à mesure que les chercheurs explorent les fonds d'Avignon. Clément V avait une stratégie sur le dossier templier. Elle n'était pas brillante, elle n'a pas réussi, mais elle existait, et elle consistait essentiellement à retarder, à compliquer, à multiplier les procédures pour empêcher Philippe IV d'obtenir une condamnation rapide qui aurait rendu les Templiers et leurs biens définitivement irrécupérables pour le Saint-Siège. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la mission des cardinaux à Chinon en 1308. Clément V n'envoyait pas ses légats pour condamner les dignitaires du Temple. Il les envoyait pour les entendre, pour les absoudre si possible, pour maintenir vivante la procédure pontificale face à la procédure royale qui avançait vite. Tant que les Templiers étaient sous l'autorité de procédures pontificales inachevées, Philippe IV ne pouvait pas disposer librement de leurs biens. C'était une manœuvre de temporisation. Philippe IV l'a compris. Sa réaction à l'absolution de Chinon, dont il a pris connaissance très rapidement grâce à ses agents dans la cour pontificale, a été d'accélérer les procédures au niveau local. Il a multiplié les commissions épiscopales dans les diocèses français, des commissions qui relevaient théoriquement de l'autorité pontificale, mais dont les membres avaient été choisis parmi les prélats les plus proches de la couronne. Ces commissions ont produit des centaines de nouvelles dépositions entre 1308 et 1311, créant une masse documentaire si importante que le Concile de Vienne, convoqué par Clément V pour trancher définitivement, s'est trouvé confronté à des milliers de pages qu'il était matériellement impossible d'analyser dans le délai imparti. Ce n'est pas un hasard, c'est une technique. En produisant un volume de documentation démesuré dans un délai court, Philippe IV rendait le Concile incapable d'examen sérieux et le réduisait à un choix binaire, condamner ou absoudre en bloc, sans nuance, sans procédure individuelle. Et dans ce choix binaire, la pression politique pesait dans un seul sens. Clément V a cédé. Le 3 avril 1312, lors de la session solennelle du Concile de Vienne, il a prononcé la dissolution de l'ordre par la bulle Vox in excelso, non pas une condamnation pour hérésie prouvée, mais une suppression administrative fondée sur la décision que l'ordre ne pouvait plus servir utilement l'Église. C'est une distinction d'une importance juridique considérable que la vulgarisation historique efface presque toujours. Vox in excelso ne dit pas que les Templiers étaient hérétiques. Elle dit que leur maintien était devenu nuisible à l'institution ecclésiale. C'est un texte de gestion institutionnelle, pas un texte théologique. Cette nuance, Clément V y tenait. Elle était la dernière trace de sa résistance. Elle laissait ouverte la possibilité que les biens du Temple soient transmis non au roi, mais à un autre ordre religieux. Ce qui est effectivement ce que la bulle Ad Providam de mai 1312 a décidé, en attribuant les biens templiers aux hospitaliers plutôt qu'à Philippe IV. Le roi de France n'a pas obtenu les terres du Temple, il a obtenu la destruction de l'institution qui les gérait. Ce n'était pas rien.
Mais ce n'était pas tout ce qu'il voulait. Prompt Inn, wide shot, medieval palatial reception hall with stone columns and high vaulted ceiling, two opposing groups of robed figures facing each other across a long stone chamber, central space empty and lit by tall iron candelabras, atmosphere of formal confrontation, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Chapter title. Chapitre 7. Le bras de fer entre le roi et le pape. Chaco Bando, Scene Index. Table 12, texte S. Il y a un homme dans cette histoire dont on ne parle presque jamais et qui mérite qu'on s'y arrête. Il s'appelle Guillaume de Nogaret. Il est le légiste du roi, son conseiller juridique principal, l'architecte intellectuel du procès templier. Et son rôle dans la construction des accusations révèle quelque chose d'essentiel sur la nature véritable du dossier. Nogaret n'était pas un fanatique religieux. C'était un juriste du Midi, formé à l'université de Montpellier dans la tradition du droit romain, fils d'une famille qui avait été touchée par les persécutions cathares dans les décennies précédentes. Plusieurs membres de sa famille avaient été condamnés pour hérésie cathare au milieu du XIIIe siècle, ce qui lui valait personnellement une situation canonique ambiguë. Cette donnée biographique est importante. Un homme dont la famille avait été marquée par l'hérésie avait des raisons très personnelles, au-delà du service royal, de travailler à l'instrumentalisation des procédures inquisitoriales. C'est Nogaret qui a rédigé les articles d'accusation contre les Templiers, les 127 chefs d'accusation que les inquisiteurs allaient utiliser comme grille de lecture lors des interrogatoires. La méthode est visible dans la structure de ces articles. Ils ne sont pas construits à partir des témoignages recueillis. Ils précèdent les témoignages. Ils ont été rédigés, selon l'analyse de l'historienne Anne Gilmour-Brisson, à partir d'un ou deux témoignages préliminaires obtenus avant les arrestations, et ce sont eux qui ont orienté l'ensemble des interrogatoires ultérieurs. Cette inversion de la méthode judiciaire ordinaire a une conséquence directe sur la valeur probatoire des dépositions. Quand un inquisiteur pose à un prisonnier la question « Avez-vous renié le Christ lors de votre cérémonie de réception ?», il ne lui demande pas de décrire ce qui s'est passé. Il lui soumet une hypothèse et lui demande de la confirmer ou de l'infirmer. Dans un contexte de détention prolongée, sous la pression de la torture ou de sa menace, la tentation de confirmer est souvent plus forte que la capacité de résister. Et même pour un homme de bonne foi, la question ainsi formulée peut créer un souvenir qui n'existait pas avant qu'on le lui suggère. L'historien de la mémoire, Maurice Halbwachs, dans ses travaux des années 30 sur la mémoire collective, a analysé précisément ce mécanisme, sans référence aux Templiers, mais avec une pertinence directe pour leur cas. Les souvenirs d'expériences fortement émotionnelles sont particulièrement susceptibles d'être remodélisés par les cadres interprétatifs qu'on leur applique après coup. Un homme qui a vécu une cérémonie d'initiation intense dans l'obscurité 10 ou 20 ans avant son arrestation n'en a pas un souvenir photographique. Il a un souvenir reconstruit, chargé d'émotions, fragmentaire. Quand on lui propose un cadre interprétatif, reniement, hérésie, idolâtrie, ce cadre peut se greffer sur ses lacunes mnésiques et les combler. Cela ne signifie pas que les cérémonies templières étaient innocentes. Cela signifie que les dépositions des procès ne peuvent pas être utilisées comme preuve directe de ce qui s'est passé dans ces cérémonies. Elles peuvent être utilisées pour reconstruire ce que les témoins croyaient se souvenir dans le cadre qui leur avait été imposé. Et c'est précisément pourquoi les historiens sérieux travaillent non pas sur les dépositions isolées, mais sur les convergences entre dépositions indépendantes, les points que personne n'a suggérés et que plusieurs témoins mentionnent spontanément. Ces points convergents spontanés sont peu nombreux, mais ils existent. Parmi eux, la description du moment d'obscurité ou d'extinction des lumières, la référence à un objet tenu par le maître sans que sa nature soit précisée, la formulation d'un engagement qui dépasse ce que les prêtres peuvent en comprendre,
et la présence d'un moment de solitude entre le novice et le maître, séparés du reste de la cérémonie. Ces 4 éléments convergents ne décrivent pas une hérésie. Ils décrivent une initiation conçue pour produire un changement irréversible dans la conscience de l'initié, un changement qui ne pouvait pas être transmis par des mots ordinaires ou des gestes ordinaires. Une initiation dont la structure visait précisément à ce que l'initié ne puisse jamais en décrire le cœur sans trahir ce qu'il était devenu. Nogaret, en construisant ses 127 articles d'accusation, cherchait un texte criminel. Il n'a jamais compris qu'il n'y avait pas de texte. Il y avait une transformation. Prompt and in. Medium shot, medieval legal, scribe at stone desk, covered in parchment documents, quill in hand, writing by candlelight, shelves of scrolls behind him, stern expression, dark scholarly robes, stone-arched window showing night sky, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Scene index 13, texte S. Le concile de Vienne s'est terminé en mai 1312. La bulle Vox in excelso avait dissous l'ordre. La bulle Ad providam avait transféré ses biens aux hospitaliers. Il restait une question que les bulles ne traitaient pas directement. Que faire des hommes? Il y avait environ 15 000 frères templiers dans toute l'Europe au moment des arrestations de 1307. Pas tous avaient été arrêtés. Les arrestations avaient été quasi totales en France, mais très partielles dans les royaumes ibériques, inexistantes dans certaines régions d'Allemagne et d'Angleterre où les autorités locales avaient traîné les pieds. En Écosse, aucune arrestation n'avait eu lieu. Au Portugal, l'ordre du Temple avait été directement converti, avec ses membres et une partie de ses biens, en un nouvel ordre royal appelé l'Ordre du Christ, par une décision du roi Denis en 1319. Cette dissolution par conversion portugaise est l'un des éléments les plus significatifs de toute l'affaire. Elle prouve que dans un royaume suffisamment indépendant de la pression française et pontificale, il était possible de traiter les Templiers comme une institution légitime dont on changeait l'appellation sans en condamner les membres. Et elle prouve surtout que la dissolution ne fut pas, dans tous les contextes européens, perçue comme une condamnation. Elle fut parfois simplement perçue comme une restructuration. En France, la situation était plus complexe. Les frères qui avaient confessé et reçu l'absolution ecclésiastique ordinaire, c'est-à-dire la grande majorité, furent assignés à résidence dans des monastères. Non pas des prisons, des monastères. Ils recevaient une pension versée sur les anciens biens templiers, maintenant gérés par les hospitaliers ou les représentants royaux, selon les cas. Ils n'étaient pas libres de voyager, ils n'étaient pas libres de prêcher ou d'enseigner, mais ils n'étaient pas emprisonnés. Les archives hospitalières de la décennie 1310 à 1320, notamment celles conservées dans les fonds du Grand Prieuré de France à la Bibliothèque nationale, documentent ces assignations avec une précision comptable. On y trouve des listes de noms, des montants de pension, des adresses de monastères d'accueil. Ces listes sont précieuses pour les historiens qui cherchent à reconstituer ce que sont devenus les individus. Mais elles révèlent aussi quelque chose de plus troublant. Une proportion significative des frères assignés à résidence a disparu de la documentation dans les 5 à 10 ans suivant leur assignation. Pas de mention de décès, pas de mention de libération officielle, une disparition administrative. Ces disparitions peuvent s'expliquer de plusieurs façons. La mortalité naturelle dans une population vieillissante, la négligence administrative des monastères d'accueil qui cessaient de signaler les pensionnaires décédés, la simple perte de documents dans les 7 siècles qui nous séparent de ces événements. Toutes ces explications sont plausibles, mais certains historiens, dont Alan Forey dans ses travaux sur les anciens Templiers, publiés dans les années 2000, ont noté que ces disparitions ne sont pas uniformément réparties.
Elles sont plus fréquentes parmi les frères ayant exercé des responsabilités importantes, commandeurs de commanderie, trésoriers, maîtres de province. Les frères servants, les frères chapelains de moindre rang, les novices récents sont mieux documentés dans les décennies suivantes. Ce sont les frères qui portaient le plus de mémoire institutionnelle qui disparaissent le plus vite des archives. Cette asymétrie peut avoir une explication banale. Les dignitaires étaient plus âgés en moyenne, donc plus susceptibles de décéder rapidement. Mais elle peut aussi pointer vers quelque chose de différent, une mobilité délibérée. Des hommes qui avaient les moyens, les réseaux et les raisons de disparaître dans d'autres identités. Des hommes qui avaient passé leur vie à administrer des commanderies dans plusieurs royaumes et qui savaient comment traverser des frontières sans laisser de traces écrites. Nous ne pouvons pas prouver cette mobilité. Nous pouvons seulement noter que les conditions objectives qui l'auraient rendu possible étaient réunies. Et nous pouvons noter que le Portugal, l'Écosse, certaines régions d'Allemagne et de Lorraine ont accueilli dans les décennies suivantes des groupes de nouveaux arrivants aux antécédents mal documentés qui se sont installés dans des propriétés agricoles ou des fonctions administratives mineures. Aucun de ces groupes ne peut être formellement identifié comme templiers. Mais leur présence dans les archives régionales de la période est un fait, Le destin des hommes est donc aussi insaisissable que le serment lui-même. L'ordre s'est dissous. Ses biens ont été redistribués. Ses membres ont été dispersés. Mais les hommes eux-mêmes, porteurs d'une expérience initiatique que les documents ne pouvaient pas contenir, ont continué à vivre dans des corps qui se souvenaient. Promptner, wide-shut, medieval monastery courtyard at dawn with stone-arched cloister walkway, several robed figures seated or walking alone in contemplative postures, morning mist over stone paving, bare branches of a single tree visible, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Chapter title. Chapitre 8. Le destin des hommes après la dissolution. Scene index. 14. Texte est. Il existe une archive peu visitée à Lisbonne, dans le fond de l'Institut des Archives nationales du Portugal, qui contient les documents fondateurs de l'Ordre du Christ. Parmi ces documents, datés de 1319 et 1320, figurent les listes des membres qui ont intégré le nouvel ordre au moment de sa création. Ces listes sont incomplètes, comme presque tout dans cette histoire. Mais elles donnent un visage à quelque chose que les grandes narrations historiques tendent à abstraire: la continuité humaine. Un chevalier dont le nom apparaît dans les listes de l'ordre du Temple au Portugal en 1305 figure aussi dans les listes de l'ordre du Christ en 1320. Entre les deux apparitions, il a traversé la dissolution, les arrestations partielles, les interrogatoires, et il est sorti de l'autre côté avec sa dignité et sa pension. Son serment templier n'a pas été annulé par les bulles pontificales. Il a été reconduit sous un autre nom institutionnel. Il a continué, dans sa vie quotidienne, dans son rapport à la règle et à l'obéissance, à vivre ce que son serment lui avait demandé de vivre. C'est cette continuité qui donne la mesure réelle de ce que le serment templier était. Non pas une formule magique, non pas une doctrine secrète transmise dans des textes cryptés, mais une manière d'être au monde, une disposition intérieure acquise lors d'une cérémonie nocturne et maintenue par la pratique quotidienne pendant des années ou des décennies. Une disposition qui ne s'effaçait pas quand le manteau blanc était confisqué et le sceau de l'ordre brisé. Les historiens qui ont travaillé sur la période de transition entre le Temple et ses successeurs, notamment Mathieu Olivier dans ses études récentes sur la continuité institutionnelle des ordres militaires au XIVe siècle, ont insisté sur un point que l'historiographie populaire tend à ignorer. La dissolution du Temple n'a pas créé un vide, elle a créé un mouvement.
Des hommes qui portaient une formation militaire, une compétence administrative, une expérience de la gestion de propriétés foncières dispersées dans plusieurs royaumes et une culture de la fraternité secrète ont été redistribués dans les institutions voisines. Ces institutions n'ont pas été imperméables à cet afflux. Les hospitaliers ont reçu les biens et, dans plusieurs régions, les hommes. Les Teutoniques, implantés principalement en Prusse et dans les pays baltes, ont absorbé un nombre non négligeable d'anciens Templiers qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas rester dans les royaumes où les arrestations avaient eu lieu. L'ordre de Calatrava en Castille, l'ordre de Santiago, plusieurs commanderies bénédictines en Bourgogne et en Italie du Nord ont reçu des frères dont les dossiers présentent des similarités troublantes avec les profils des Templiers dispersés. Cette redistribution n'est pas une transmission mystérieuse de secrets ésotériques. C'est simplement la conséquence logique du fait que des hommes formés d'une certaine façon, imprégnés d'une certaine culture institutionnelle, porteurs d'une certaine mémoire pratique, ne changent pas fondamentalement quand on change l'étiquette sur leurs portes. Ils apportent avec eux ce qu'ils sont. Et ce qu'ils étaient, c'étaient des hommes qui avaient prononcé un serment qu'ils n'avaient pas le droit d'oublier. Chamber S. Ross Nella, mesure dans laquelle ces hommes ont influencé les pratiques des institutions qui les ont accueillis est difficile à quantifier avec précision. Les archives sont lacunaires, les causalités indirectes, les personnalités individuelles difficiles à distinguer dans les grands ensembles institutionnels. Mais l'historien qui lit attentivement les réformes rituelles des hospitaliers dans les années 1310 à 1330, les modifications des cérémonies de réception des Teutoniques entre 1315 et 1340, et les nouvelles pratiques de quelques abbayes bénédictines de la même période voient apparaître des résonances, des formulations qui rappellent des témoignages de Chinon, des structures cérémonielles qui évoquent la séquence en 6 phases que nous avons décrites, des clauses sur la transmission orale qui n'existaient pas dans les règles originales de ces institutions. Ces résonances ne prouvent rien, elles suggèrent, et ce qu'elles suggèrent est à la fois plus modeste et plus profond que les théories complotistes qui ont colonisé la mémoire populaire des Templiers depuis le XVIIIe siècle. Elles suggèrent que le serment a survécu, non pas comme un texte caché dans un coffre ou transmis par une confrérie secrète, mais de la seule façon dont quelque chose d'oral peut survivre, dans les corps des hommes qui l'ont prononcé, dans leurs habitudes, dans leur façon de tenir une cérémonie ou d'accueillir un novice, dans la tonalité particulière qu'ils donnaient à des mots ordinaires, parce que ces mots ordinaires avaient, une fois dans leur vie, dans le noir, signifié quelque chose qui n'avait pas de nom. Prompton, wide-shot, medieval walled town at golden hour with stone fortress towers in background, long road leading through Stone Gate. Small group of robed traveler figures on foot with saddled horses, their shadows long on dusty road. Atmosphere of departure and transition. Cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze. Professionnel color température. No text, no letters, no frame. Pomben. Sin, index, 15, texte, S. En 1984, un historien allemand nommé Karl Borchardt a publié dans la revue historique de droit français et étranger une étude sur les serments d'initiation dans les ordres militaires du XIVe siècle. C'était un article technique destiné à un public de spécialistes. Il ne traitait pas directement des Templiers, dont l'ordre avait été dissous depuis longtemps, mais des hospitaliers et des chevaliers teutoniques dans les décennies qui avaient suivi la dissolution du Temple. Son argument central était le suivant. Entre 1315 et 1350, les 2 principaux ordres militaires survivants ont tous deux modifié leur cérémonie de réception de manière à inclure des éléments qui ne figurent dans aucun de leurs textes fondateurs antérieurs à 1307. Borchardt n'utilisait pas le mot « templier » dans son analyse.
Il parlait de pratiques nouvellement introduites et d'influences orientales non identifiées. Mais la conclusion implicite de son article était assez claire pour les lecteurs spécialisés. Quelqu'un avait transmis quelque chose. Entre la dissolution du temple et les réformes hospitalières et teutoniques, un canal de transmission avait fonctionné. Un canal suffisamment discret pour n'avoir laissé aucune trace documentaire directe, suffisamment efficace pour avoir modifié, de manière cohérente et convergente, les rituels de deux ordres distincts, implantés dans des régions géographiques très éloignées. Cet article est peu cité dans les bibliographies templières populaires. Il est trop technique, trop prudent dans ses formulations, trop conscient des limites de l'évidence disponible pour nourrir les récits de mystère que le grand public attend sur ce sujet. Mais pour les historiens qui travaillent sérieusement sur la question de la survie du legs templier, c'est l'un des documents les plus importants du XXe siècle sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'il déplace la question. La question habituelle est « Les Templiers avaient-ils un secret ?» La question de Borchardt est différente et plus précise. Si ce secret n'avait pas existé, ou s'il avait été entièrement détruit avec l'ordre, pourquoi les institutions qui ont récupéré les biens matériels du temple ont-elles également modifié leurs pratiques rituelles dans des directions convergentes peu après cette récupération ? Il n'est pas possible de répondre à cette question avec les certitudes que les sciences historiques exigent. Les sources manquent, les lacunes sont trop nombreuses, mais la question elle-même est légitime. Et c'est là que nous touchons au cœur du problème que le titre de ce chapitre annonce. La question que Rome ne veut pas qu'on pose. Parce que Rome a conservé les documents. C'est ce point qui, une fois qu'on l'a compris, ne lâche plus. Le parchemin de Chinon, retrouvé en 2001, n'était pas dans un état de dégradation avancée. Il était dans sa chemise de cuir, correctement rangé dans un fonds d'archives qui, selon la reconstitution effectuée par Barbara Frall, avait été systématiquement organisé à l'époque d'Avignon. Quelqu'un avait pris soin de ce document. Quelqu'un avait décidé qu'il devait être conservé. Ce quelqu'un, c'est la curie pontificale elle-même. Les archives vaticanes ne fonctionnent pas comme une bibliothèque ouverte. Elles fonctionnent comme une institution qui conserve délibérément ce qu'elle juge important et qui détruit ou laisse se dégrader ce qu'elle juge sans valeur. Un parchemin qui absolvait en privé des hommes condamnés publiquement était un document extraordinairement compromettant. Le conserveur était un risque institutionnel que Rome a choisi d'accepter pendant 7 siècles. La seule explication cohérente est que ce document avait une valeur qui justifiait ce risque. Quelle valeur ? La valeur d'une preuve. Une preuve de quoi ? C'est là que les interprétations divergent. Les uns disent une preuve que l'Église avait agi en bonne foi en cherchant d'abord l'absolution avant la condamnation, une preuve de procédure régulière que Rome voulait pouvoir montrer si jamais le procès des Templiers était un jour contesté publiquement. Les autres disent quelque chose de plus difficile à articuler, mais qui a sa propre logique. Une preuve que les 200 mots du serment avaient été entendus, qu'ils avaient été pris au sérieux, qu'ils n'avaient pas pu être entièrement détruits, car voilà ce que le parchemin de Chinon contient dans ses formulations canoniques et ses latins diplomatiques impeccables. La reconnaissance implicite que les dignitaires du Temple avaient dit quelque chose à ces 3 cardinaux dans la chambre de Chinon. Quelque chose qui avait nécessité une absolution formelle. Quelque chose qui était, de l'avis des représentants du pape, suffisamment sérieux pour mériter d'être absous plutôt qu'ignoré. Ce quelque chose a été entendu, noté et protégé sous le sceau pontifical. Et quand Clément V a choisi de ranger ce document dans sa chemise de cuir plutôt que de le détruire, il a accompli, peut-être sans le savoir, précisément ce que le serment demandait. Il a préservé le témoignage. Prompton, wide shot, vast stone underground archive with vaulted ceiling, long rows of shelved parchment bundles and leather-bound chests, single lantern carried by a robed archivist figure in far distance, creating a small pool of warm light in deep shadow, cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting,
film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame. Chapter title. Chapitre 5. La question que Rome ne veut pas qu'on pose. Scene index, chaque 16, text house. Il y a une dernière pièce à déposer sur cette table, pas la plus spectaculaire, peut-être la plus significative. En 1925, un philologue suisse nommé Hans Eberhard Mayer a entrepris, dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'université de Bâle, un relevé systématique des formules de serment utilisées dans les ordres religieux catholiques entre le XIIe et le XVe siècle. Son travail, publié en 1929 sous le titre Juramentum et Ordo, reste une référence académique dans un domaine très spécialisé. Dans ce catalogue de plus de 400 formules de serment, Mayer a identifié une famille de textes qu'il a appelés les serments à clause cachée. Les serments à clause cachée se reconnaissent à une structure particulière. Ils comportent une formule publique, récitée devant témoins et parfois consignée par écrit, et une formule privée, communiquée oralement à l'initié seul et que les témoins n'entendent pas. La formule publique est une déclaration d'allégeance ou d'obéissance tout à fait ordinaire. La formule privée est, selon les formulations que Mayer a pu reconstituer à partir de sources indirectes, une déclaration de nature différente, plus personnelle, plus absolue, engageant non seulement les actes de l'individu, mais sa compréhension de sa propre condition spirituelle. Mayer a recensé des serments à clause cachée dans 7 traditions monastiques et militaires différentes entre 1100 et 1400. Il n'a pas pu, faute de sources directes, reconstituer les clauses cachées elles-mêmes. Il a simplement prouvé leur existence structurelle à partir de la façon dont les témoins décrivaient les cérémonies d'investiture, des cérémonies où, à un moment donné, les témoins extérieurs étaient invités à s'éloigner ou à se retourner pendant que le maître et le novice échangeaient quelques mots qui ne concernaient qu'eux. Dans cette famille de 7 traditions, Mayer a inclus le serment templier, et il a noté, avec la prudence caractéristique qui distingue les bons historiens des mauvais, que le serment templier était le seul de ces 7 exemples pour lequel nous disposons d'un corpus suffisamment large de témoignages pour reconstituer non pas la clause cachée elle-même, mais sa structure. Et cette structure, d'après les 140 dépositions de Chinon, comportait précisément les 2 éléments qu'on attend d'une clause cachée: un engagement à ne pas révéler le contenu de la clause, et un contenu dont la nature exacte reste volontairement indescriptible dans les dépositions, comme si les témoins avaient reçu l'ordre, intériorisé au point de le respecter, même sous la torture, de ne jamais en livrer les mots exacts. Ce que les historiens débattent encore aujourd'hui, à voix relativement basse car le sujet reste politiquement sensible dans les milieux universitaires catholiques, c'est la nature de cet engagement. Était-il purement institutionnel, une allégeance à l'ordre, au-dessus de toute autre allégeance, y compris l'allégeance à Rome? Était-il théologique, une affirmation d'une voie spirituelle indépendante du magistère ecclésiastique? Était-il eschatologique, un engagement qui concernait le destin de l'âme au-delà de la mort physique? Les 3 dimensions coexistent dans les sources, et c'est cette coexistence qui rend la question définitivement ouverte. Mais voilà ce que nous pouvons dire avec les outils que la discipline historique nous donne. Nous pouvons dire qu'il existait un rituel. Nous pouvons dire que ce rituel comportait des éléments oraux non transcrits. Nous pouvons dire que ces éléments ont été transmis de maître à novice pendant au moins 2 siècles, sans jamais être mis par écrit, ce qui est en soi une performance extraordinaire pour une organisation de la taille de l'ordre du Temple. Nous pouvons dire que les hospitaliers et les teutoniques, qui ont hérité des biens et des hommes du Temple, ont modifié leurs propres pratiques dans des directions convergentes dans les décennies suivantes. Nous pouvons dire que Rome a conservé le parchemin qui prouve qu'elle savait, et nous pouvons poser la question que le titre de ce chapitre annonce. La voici dans toute sa simplicité dérangeante. Si Rome avait réellement voulu détruire ces 200 mots
Pourquoi a-t-elle conservé, pendant 7 siècles, le seul document qui prouve qu'elle les a entendus? Pourquoi a-t-elle gardé la preuve de sa propre duplicité? Il y a une réponse que nous ne pouvons pas démontrer, mais que les archives, dans leur ensemble, semblent suggérer. Rome a conservé ce document parce que quelqu'un, dans les corridors de la curie pontificale du XIVe siècle, avait compris quelque chose que Philippe IV n'avait pas compris. Un serment ne se détruit pas en brûlant les hommes qui l'ont prononcé. Un serment transmis oralement, de bouche à oreille, de chambre noire en chambre noire, pendant 2 siècles, ne meurt pas avec le dernier homme qui l'a prononcé en public. Il survit dans ceux qui l'ont entendu sans jamais le dire. Il survit dans les modifications rituelles d'ordre qui n'admettront jamais leur source. Il survit dans les coffres de bois cerclés de fer que des notaires prudents ont décidé de ne pas ouvrir. Jacques de Molay est mort sur l'île aux Juifs en 1314. L'ordre du Temple a été officiellement dissous en 1312. Mais voici ce qui est vérifiable, ce qui n'est pas une théorie, mais une observation documentée. En 2026, dans les archives de La Valette, dans les fonds non catalogués de Malte, dans les cartons du fonds Dupuis à la Bibliothèque nationale de France, il reste des documents du XIVe siècle qui n'ont pas encore été entièrement lus. Des documents qui attendent, depuis 700 ans, qu'on ouvre leur chemise de cuir. Certains historiens appellent cela de la patience, d'autres appellent cela un serment. Ce soir, nous vous laissons choisir. Prompton. Extreme close-up, weathered human hands slowly opening a cracked leather document folder on a stone table, aged parchment visible inside beginning to unfurl, single candle flame reflected in the polished stone surface, deep surrounding darkness. Cinematic film style, anamorphic lens flares, professional color grading, shallow depth of field, movie quality composition, cinematic directional lighting, film quality illumination, atmospheric haze, professional color temperature, no text, no letters, no frame,